Bonjour mesdames et messieurs, c'est votre capitaine qui vous parle pour un point sur notre progression alors que nous traversons l'océan Atlantique. Ce soir, nous allons quitter la plaque continentale et alors la profondeur sous notre coque passera de 100 mètres à près de 4000 mètres de fond. Pour un marin, devenir commandant du Queen Mary II est une consécration. Le capitaine Wells est un passionné, lui qui s'est engagé tout jeune comme simple matelot avant de gravir tous les échelons. Aujourd'hui, il tient la barre du navire amiral de la Cunard, une compagnie légendaire qui a racheté il y a bien longtemps la White Star, celle du Titanic. Nous sommes la seule et dernière compagnie à avoir maintenu un service régulier de traversée de l'Atlantique jusqu'à aujourd'hui, en plein 21e siècle. Mais notre navire est bien plus gros que les bateaux historiques qui faisaient la traversée à l'époque. Et nous avons la navigation par satellite. Quand on repense au Titanic, eux n'avaient aucune idée de l'endroit où les icebergs se trouvaient. Nous le savons. Sur le pont, au sommet de l'équivalent d'un immeuble de 23 étages, les passagers embrassent le grand large. Et Claudine et Michel Janté découvrent l'immensité de l'Atlantique. Là, il n'y a rien. Moi, je regarde quand même, mais il n'y a rien. Ça surprend. On a aperçu un bateau, mais autrement, il n'y a rien. On est perdu. J'espère que non, mais enfin, c'est un peu ça. C'est un peu ça, pour le profane. Même s'il n'est qu'une coque de noix à l'échelle d'un océan, le Queen Mary II est un géant. 345 mètres de long, nettement plus que le porte-avions Charles de Gaulle. Il est long comme 4 terrains de football. Une ville flottante avec ses kilomètres de couloirs menant aux cabines. Ses 37 ascenseurs. Ses magasins. Ses piscines. Jusqu'à son hôpital. Pas de petite infirmerie ici, mais un vrai service d'urgence de 7 personnes et un bloc opératoire dirigé par ce médecin-chef. Aucun hélicoptère de secours ne peut nous atteindre en plein milieu de l'océan. Une fois qu'on a dépassé le point de non-retour, tous les passagers et l'équipage ne peuvent compter que sur nous. On a régulièrement des AVC et des crises cardiaques, et dans ces cas-là, on a l'équipement pour maintenir les gens en vie, jusqu'à ce qu'on puisse les débarquer au premier hôpital terrestre. Une ville qui a ses coulisses, presque ses usines. Comme l'immense service de blanchisserie dans les profondeurs de la coque. Draps, serviettes, nappes, uniformes de l'équipage ou robes de soirée des clients. Les machines à laver et à repasser tournent à plein régime 24 heures sur 24. En mer, la logistique est un défi permanent. Difficile pour le fleuriste du bord d'aller cueillir ses bouquets dans un jardin. Pour renouveler la décoration en permanence, il a des chambres froides où reposent des milliers de fleurs et un système d'approvisionnement bien rodé. Quand on part de Southampton, les fleurs viennent de Hollande. Quand on est à New York, les fleurs tropicales viennent d'Hawaï et les roses de l'Équateur. Et il n'y a pas que des fleurs et des humains qui traversent l'Atlantique. Viens là, mon Henri. Au 13e pont, voici le chenil. Là encore, il a fallu s'adapter et leur offrir le meilleur des 2 continents et en livrer de groom, s'il vous plaît. Cette bouche d'incendie nous a été offerte par les pompiers de New York. C'est pour les chiens américains. Et ce lampadaire est un cadeau du maire de Liverpool pour les chiens britanniques. Ça les aide vraiment à faire pipi plus facilement. Ils ont l'impression d'être dans une rue de chez eux. Pendant ce temps, le commandant se prépare à une grande tradition, recevoir et saluer les passagers de marque en début de traversée, et Claudine et Michel font partie des heureux élus. Mr. et Mrs. Janté, Capitaine Swimmer. Bonsoir, capitaine. Madame Janté, Oui. Monsieur Janté, bonsoir, Parlons. enchanté. Merci. Mais c'est très joli, regardez la classe que ça a. Et quand tout le monde est habillé noir et blanc et tout le monde a fait un effort, c'est même pas un effort,
C'est un plaisir. Oui, on va peut-être aller au théâtre. C'est difficile parce qu'il y a tellement d'activités. Leurs vœux seront bientôt exaucés dans le théâtre du paquebot, digne d'une salle londonienne ou de Broadway. La troupe du Queen Mary 2 prépare son spectacle.